Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le troisième épisode de la carrière avec le FC Martigues. On est en début de semaine tranquillement, c'est le FC Martigues. Le dimanche on rappelle c'est Tottenham et le samedi c'est TEW. Après voilà, s'il y a des vidéos qui sortent entre temps, c'est normal, c'est quand même des projets assez importants. Il y a le pod bien sûr, le pod, mais pas les liens en description. Pour cette vidéo et pour ce troisième épisode, déjà merci à tout le monde qui ont répondu aux commentaires et qui m'ont donné des astuces. C'est super cool. Et ce sera les deux carrières principales de la chaîne, sauf si Tottenham je l'arrête plus tôt et qu'on en fait une autre, ou que je passe sur un next-gen, on ne sait pas. Dans cet épisode, on va jouer face à Valenciennes, que je vois qui est premier du championnat. Valenciennes. On va skip Amiens et on va skip... putain, j'ai perdu le nom. Dunkerque. On va skip ces deux matchs-là. Soit je les cut au montage, en fonction des points qu'on a, soit on les simule tranquillement. Et on fera le match face à Grenoble pour le derby de notre Ligue 2, et le match face à Paris FC, qui sont deux matchs assez importants. Comme ça, on arrivera fin octobre, et on sera plutôt pas mal pour le mois de novembre, qui va être assez court. Le mois de décembre, qui, voilà, pas très long. Donc finalement, je pense que la saison en Ligue 2 va aller assez vite. On rappelle qu'il y aura certainement la Coupe de France qui va se pointer dedans, ou la Coupe de la Ligue en fonction de... Je sais pas si on met dedans, mais elle sera là. Donc on verra. Valenciennes qui sont premiers du championnat. Attention, ça risque d'être compliqué, nous on est 10ème avec 9 petits points. Ils ont 16 points, ils ont eu 5 victoires, 1 nul et une défaite. 11 buts marqués, 6 concédés. C'est une belle attaque. Après on a marqué 15 buts, bon, on a par contre une défense éclatée. On n'arrive pas à défendre dans ce championnat, mais on sait jamais. On rappelle l'incompo, toujours pareil, hein. Son Minkyu, Adeyemi, Koulibaly, Kovacs, Simon, Salmon. Et derrière la défense, Kocha, Van de Ven, Séguin, Couteau et Raymond dans les cages. Le sauveur, le héros, Raymond. On va y aller face à Valenciennes. Attention à la compo, c'est très défensif. On parle depuis pas mal de temps. Bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver. Let's go! À Francier sur Cannes, à la maison pour affronter Valenciennes. On va skip évidemment les petits trucs au début. Oh, le maillot jaune, putain, j'aurais dû mettre leur maillot un peu plus classe. Même si je pense que c'est le maillot extérieur. Mais c'est vrai que notre maillot domicile, faudra peut-être faire attention. Hein. Faudra peut-être gérer peut-être les maillots les prochaines fois. Kovacs, c'est pas le plus rapide. Salmon! Oh, l'enroulé, c'était dommage. C'était bien tenté. Hein. On a pris tout notre temps. On fait une erreur, on paye cash. Karim. Magnifique, il est pas hors jeu. Karim n'est pas hors jeu. Karim pied droit. Karim Adeyemi, voilà! L'ouverture du score à la 20ème minute de Karim Adeyemi. Vamos! Vamos, le 1-0 à domicile, ça fait plaisir. Le magnifique appel du numéro 10, évidemment. Quel appel! Quel appel pour la passe de Salmon. Et là, Karim derrière, là, dans toute la défense. Hein. On lui a dit de rester axial. Et ça fonctionne très bien, évidemment. Karim! Sixième but pour Karim Adeyemi qui se place pas en tant que meilleur buteur là. Pourquoi pas hein. Ah, parce que les mains dans la surface c'est notre spécialité. Oh Raymond. Oh je me suis tué parce que je me suis dit putain ça y est c'est fini, ça a marqué. Conduite de balle de mes joueurs c'est assez perturbant. Hein. Koulibaly c'est bien ça. Koulibaly pied gauche. Oh le Koulibaly, le 2-0. Magnifique. Cet enroulé pied gauche de Koulibaly qui va célébrer avec le banc. Mon dieu, le premier but pour Koulibaly du côté de la Ligue 2, du côté de Martigues. Oh cette passe elle était très belle. Salmon on a deux passes décisives. Et cet enroulé pied gauche, magnifique. Magnifique, il me semble qu'il a 4-4 hein, Koulibaly. Faudra vérifier mais... Pouah, il est pas incroyable comme enroulé. J'en ai mis des plus beaux. Mais ça me fait plaisir. 38 minutes, 2-0. On met le premier du championnat à mal. On le met très à mal. Et surtout, là, on prend des 3 points. Si on peut prendre des 3 points très importants. La double défense. La double défense qui fonctionne. Raymond, vraiment trop fort. Vraiment trop fort, Raymond. Le joueur... J'en ai marre. Je ne suis pas d'accord avec ce but là. Pour moi je le retire. Si on peut pas retirer les buts. Non mais c'est quoi ce dégagement en retrait? Je voulais qu'il fasse une tête putain mais il nique ma phrase. J'étais en mode Raymond il est trop chaud et putain mais joueur de...
propulser ce Ah, c'est ballon. pas Xavier Simos, mais c'est Salmon qui fait une relance éclatée, putain. Bon, on mène 2-1. Ça va être compliqué cette deuxième période parce qu'ils mettent une grosse pression. Bon, regardez, 10 frappes à 5, ils nous surdominent en termes de frappe, en termes de passe aussi, on est... Et en fait, on est en full défense, hein. Mais par contre, en termes de dribble, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Allez, on ouvre cette deuxième période. On espère en tenir le score, peut-être en mettre d'autres, et surtout éviter de se faire égaliser. Putain, oui, on se prend le but. C'est but. Non mais c'est but. Non c'est but, c'est normal qu'on se prenne le but. Couteau il fait de la merde. Couteau il fait de la merde. Je vais le bazarder Couteau. Mais il me pète les couilles hein. Mais vraiment. Il est énervant. Mais qu'est-ce qu'il a monté si haut? Il monte au milieu de terrain. Non. Non 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 non. Putain. Putain. Si je vois que c'est un gros tac, je vais être énervé. Hein. Il le déboîte, mais il y a tellement... Putain. J'ai vraiment des latéraux. J'ai envie de jouer à 3 défenseurs, limite. Et voilà, 3-0. Voilà, 3-2, c'est fait. Alors, faudra qu'on m'explique comment ça se fait que Séguin et Couteau, ils décident reste derrière en attaque, débordement, inversé, reste au poste. Non, non, mais je leur dis vraiment de rester derrière en attaque. Mais ces deux cassos, ils se sont dit non, en fait, on va monter. Nous, on est quand même des joueurs assez offensifs. Oh là, oh le boulet que c'est, quoi. Ouais, non, il faut que je change la formation. Ils ont eu chaud, hein. Oh, c'est bien donné en profondeur. Bonne parade, c'était une balle d'égalisation. Il prend sa chance. Oh oui. Oh oui, magnifique. Le doublé de... Je me suis tué encore une fois. Le doublé de Koulibaly. Avec les joueurs que j'ai, je tente pas les coups francs. Ça ne sert à rien. C'est une action gâchée. Alors que là, Koulibaly, il est devant un défenseur. Il est pas vraiment marqué. Juste à faire une passe. Frappe automatique. Derrière, ça peut rentrer. Regarde, il est pas non plus giga bloqué. Petite passe. Au point de pénalty. C'est but. 3 partout. Si on arrache le nul face à Valenciennes, c'est un miracle. Parce que j'ai envie de les exploser un par un. Bon, 3-3, match nul finalement au bout des 90 minutes. On s'est beaucoup énervé dans ce match, mais c'était raisonnable. Parce que mon équipe me fait pitié et on mérite pas la victoire. On mérite de se faire écraser 6-0, mais on arrive à tenir 3-3, on a réussi à gagner. Enfin gagner, à faire match nul, son petit geste là. On prend un point, on empêche Valenciennes de prendre vraiment le lead, même s'ils ont le lead, mais prend le lead encore plus au large. Face à Amiens, pas du tout, face à Amiens. On va faire une simulation rapide. J'espère une victoire. 2-0. But de Couturier. But de Couturier et but de Koulibaly. Koulibaly qui a 3 buts. On prend une victoire. Alors, on simule des matchs, mais on prend une victoire, donc c'est bien. Les 3 points sont importants. Toulouse qui perd. Super. On monte quoi? On monte 9ème du championnat à 13 points. C'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que me veut Kovacs? En ce moment, tout se passe bien entre nous. Vous savez que je suis satisfait de jouer pour vous et pour ce club. Demandez simplement si ce n'était pas le bon moment d'évoquer le renouvellement. Ah, oh putain, c'est vrai! Oui, oui, ah oui, putain, ah oui! J'ai pas renouvelé! Oh, attends, peut-être il y a des contrats et j'ai pas renouvelé, qu'on est dans la merde après. Ah non, mais il faut pas qu'on soit dans la merde niveau contrat. Ah oui, putain, ok, Grenier, Poirier et Kovacs qui sont en fin de contrat. Kovacs, évidemment qu'on va négocier le contrat. On va faire une négociation de contrat. Allez, c'est parti. On va vous montrer un peu la négociation de contrat aussi, même si vous la connaissez, évidemment. J'en suis sûr. Hein. On l'a tous fait. Bien. Alors, il va être plus important pour l'instant. Crucial. Ok. Prolongation d'1 an. J'aimerais bien une prolongation de 2 ans, par contre. Ok. Pas de clause. Très bien. Et pour être dans la logique même, on va augmenter juste un poil son salaire. On va lui donner une prime de signature de 80 000. Je pense que ça peut être pas mal.
C'est accepté, ok. Donc on l'a fait une augmentation de 100 balles. Ok, donc Kovacs, c'est renouvelé, parce qu'on n'a pas beaucoup non plus de budget. Hein. Paul Poirier, qui est en remplaçant et qu'on fait pas trop jouer, mais qu'on pourrait... On verra. On verra en fonction de ces deux-là, si on les fait jouer plus souvent ou pas. Grenier, je sais qu'il il peut plus évoluer, donc ça servira un peu à rien de le conserver. Mais les deux autres, on sait jamais. Et ça serait con de les perdre aussi. Et Kovacs, il nous dit qu'il est très content. Très bien, je suis satisfait de voir que vous avez conscience de notre apport aux équipes. Merci de m'avoir pris le temps d'étudier un nouveau contrat. Pour moi, je me sens intégré dans le club. Voilà. On va juste lui demander de fermer sa gueule et de continuer à travailler parce que il faut bosser. On va faire une simulation rapide face à Dunkerque. 5 défenseurs, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce qui se passe? On gagne 2-0. But de Kovacs et but de Karim Adeyemi. Super. On prend encore les 3 points face à Dunkerque. Nancy qui perd. Bon, Nancy, de toute façon, c'est pas ouf. On prend 2 victoires, on monte 8ème du championnat. On commence à prendre les points. Et on est tellement pas loin. Regardez, on est à 16 points. On est juste à 6 points de Dijon qui est premier. Putain, Valenciennes est tombé. Valenciennes est tombé, putain, ils ont pris une défaite. Ah, pas un centre de formation. Fou. La conférence de presse, évidemment, avant le derby. Très importante. Les conférences de presse avant le derby. Oui, avec 2 buts d'écart, pensez-vous que votre adversaire vous craint? Voilà. On va, bien évidemment, tacler un peu Grenoble, en disant que s'ils n'ont pas peur, il faut se mettre bien. Pensez-vous trouver la cause du problème? Je n'ai pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'explication de nos mauvais résultats. On n'est juste pas très bon pour ce début de saison, mais ça va changer. Ok, donc ça parle de l'équipe, parce qu'on va encenser l'équipe, évidemment. Comme qu'on est une équipe complète, bien évidemment, il y a des changements encore à faire, mais l'équipe est complète. Ça, c'est important. Grenoble, 4ème du championnat. Match très important, évidemment, parce que là, si on bat Grenoble, on pique 3 points très 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 importants, et vu qu'on est extérieur, est-ce qu'on tenterait pas de changer de maillot? Alors, c'est leur maillot à domicile. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Ça, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, on va jouer avec le maillot à domicile. On va encore jouer avec le orange et le jaune. Même si le noir est pas mal. Mais le noir, on va le garder. On va attendre. Hein. On va attendre, bien sûr, un meilleur adversaire. On va les laisser en bleu. Bah écoutez, on va les laisser en bleu. Ok, c'est parti. On est à l'extérieur. On est à Grenoble, on n'est pas très loin. Enfin, pas très loin, si, quand même. 6 heures de route. Au Stadion Neder. Pour ce match. Face à Grenoble, ça va être très très compliqué. Bah putain, ils ont déjà un sweat. On n'a pas le droit à avoir un petit sweat, une petite veste. On n'a pas le droit. C'est dommage, ça aurait été bien de pouvoir modifier un peu genre les vestes d'entrée. Ça peut être sympa. Allez, Adeyemi, son Minkyu, j'espère qu'ils vont être importants. J'espère que son Minkyu va se réveiller parce que sans déconner, ce début de saison, c'est pas vraiment ouf pour lui. Vraiment, mais flemmard jusqu'au bout, ces gars, quoi. C'est but. Oh putain, Raymond. Quel homme. Oh, Raymond, toujours présent. Hein. On peut compter sur lui. Hein. On peut compter sur lui. Par contre, ouais, il y a... Bon, son Minkyu. Koulibaly. Ah, il progresse bien là. Allez, oui, il va y aller. Magnifique action, le Koulibaly qui fait les dribbles pour l'ouverture du score avec Karim Adeyemi. Ça, c'est beau. Quelle belle action. Et j'ai cru que Karim était hors jeu. Mais finalement, non. À notre grand soulagement. Passe décisive pour Koulibaly, but pour Karim Adeyemi. Regarde ce petit dribble là. Ce petit backroll qui l'élimine. Derrière, très mal couvert. Et Karim Adeyemi devant le gardien, le fusille. Pour l'ouverture du score, on ouvre bien ce match. Premier but. Bella Kochai, c'est... Vraiment, il y a eu... Oh, bien ça. Oh, bien, la passe. Ouh, la passe de Leslie. Karim, le 2-0. Oh oui, on perd pas de temps. Karim Adeyemi pour le... Oh, le petit salto de Karim, le 2-0, le doublé. Directement, très rapide. Hein. Grenoble, là, qui doit avoir mal. Hein. Le stade est en train de huer, évidemment, les joueurs. Mais cette passe de Leslie, par contre, et finalement, Karim qui a pris de vitesse la défense. 2-0. On démarre très bien, voilà. Très agressif dès le début, c'est ça qu'on aime. 2-0. Super. Oui, le centre peut-être.
Quoi? Ah franchement, je pense que la main est très très méchante. Hein. Je pense que la main, elle est pas du tout volontaire. Il y a main du buteur. Stop. Parce que là, je pense qu'il y a une arnaque. Je pense que là, il y a une arnaque. Je pense qu'il y a une giga arnaque. Alors. On va suivre évidemment la balle. La palette de Vince. La tête. Là. Alors. Là, très important. Il faut zoomer. Contrôle poitrine. C'est vachement mon joueur, ça. Ouais, c'est vachement 22 bigs, ça. Ouais, il y a surtout main du buteur. Il y a surtout main du buteur avant tout. Il y a pas péno. Il y a clairement pas péno. Il y a pas péno. À gauche. Et hop là, voilà, ça c'est fait. Un péno volé. Il y a pas chez moi. Oh, calmez le jeu. Tranquille. Voilà, qui revient. Le petit appel court, Karim Adeyemi. La passe pour Koulibaly, 3-0. 3-0, voilà, on l'a annoncé. Le but de Koulibaly. Et le petit salto avant, là, Aubameyang. Voilà, 3-0. On se prend un pénon, on l'arrête. Et derrière, Karim Adeyemi qui finalement, après son doublé, devient passeur pour Koulibaly qui plante son 4e but, il me semble. Dans le championnat, on a vraiment, par contre, on a été très mauvais, je pense, face à Valenciennes. Et là, par contre, on est sur une série de 3 victoires. Et quelle victoire on tape, hein. Alors, déjà, ça c'est honteux parce que non. Attends, je suis derrière lui, je tire les maillots depuis 20 minutes. Et le mec, il arrive quand même à rester de marbre et à faire un enroulé pour... Non, on est en train de se faire anarquer par le jeu. Regarde, je le pousse, mais je suis au contact. On se fait arnaquer. Bon, 3-1 à la mi-temps, on surdomine Grenoble. Par contre, bon, le but qu'ils ont marqué, pour moi, il y a... À aucun moment, le buteur doit avoir la lucidité de marquer parce que je le tire en physique pendant 20 minutes. Mais bon, voilà, c'est le jeu vidéo, c'est FIFA, voilà, vous comprenez, le physique ou pas. Bien ça, son Minkyu, bien. Koulibaly, pied gauche Koulibaly. Oh oui, le 4-1. Le doublé ou le triplé? Je sais plus. Le doublé de Koulibaly, le doublé. Magnifique, le pied gauche poteau rentrant. Mais c'est pas possible, il est pied gauche, pied droit. Il a un double 4. Putain, par contre, la passe de Salmon, vraiment, c'est dans la douleur. Il a pied gauche. Oh là là, magnifique cette frappe. Koulibaly pour le doublé. Magnifique. Qu'est-ce qu'on aime ce jeu. Qu'est-ce qu'on aime ce joueur. Le joueur du Stade Rennais, là, franchement... Voilà, encore une fois, je pense que ce jeu est cassé, hein. En termes de physique, tu peux faire ce que tu veux. Tant que le défenseur est derrière, il en a rien à foutre, hein. 2 buts sur un physique éclaté, hein. Magnifique cette passe de Karim. Oui, il a enroulé. Oui, Son Min-kyu. Son Min-kyu qui se réveille. Il boit un peu de thé. Allez, il boit le thé. Il boit le thé, Son Min-kyu. Fantastique cette passe par contre de Karim. Franchement, mais il faut qu'il arrête. Karim Adeyemi, il fait que des passes décisives. Et derrière, petite enroulée, pied droit de Son Min-kyu, voilà. Le pied droit à gauche et le pied gauche à droite. Magnifique Son Min-kyu qui plante enfin son but. Et quelle belle enroulée, quelle belle réponse. On va vraiment éclater avec ça. Bloqué. Bloqué. Séguin qui... Je passe le but parce qu'il est éclaté. Séguin qui s'est fait bloquer par un de leurs joueurs. Donc, encore une fois, voilà. Hein. Oh, dommage. Putain, la... Je le prends. On s'est mangé un péno honteux, je le prends. Je le prends aussi. Il a touché la balle de la main. Rien à foutre. Franchement, on se prend des pénaux honteux. On va pas se faire prier sur celui-là. Karim.
Alors, non. C'est terminé, 5-3, victoire de nous. À l'extérieur, à Grenoble, on gagne ce petit derby face à Grenoble, ça fait plaisir. Troisième victoire face à d'affilée. On est en train d'enchaîner les victoires, ça me fait vraiment plaisir. On a assez dominé, on n'a pas réussi beaucoup de passes, et tout le monde a bien joué. Bon, par contre, Couturier, pas ouf en milieu de terrain, Couturier, donc je pense que le milieu de terrain sera à compléter au mercato hivernal ou même la saison prochaine. Parce qu'en termes d'argent, on n'a plus rien, donc voilà, on est vraiment au fond des pâquerettes, on a pu un rond. Après on verra, mais voilà. On va avancer. On va avancer jusqu'au dernier match de la vidéo. Match aussi très important, encore une fois. On passe 6ème du championnat. Et là, je pense qu'on commence à avoir une bonne dynamique dans notre carrière. Ce match qui va bientôt débuter. Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce stade pour cette nouvelle Francis Turcan, pour ce match très important. Et encore une fois, ça peut faire un derby, hein. Marseille, Martigues-Paris. Ça peut être aussi un bon gros derby, hein. On enchaîne, hein, les gros matchs dans cette carrière, dans ce début de saison. Face à Paris FC, une belle équipe, hein. Paris FC, c'est quand même une équipe assez importante de la Ligue 2. Malheureusement, qui n'a jamais réussi à passer en Ligue 1, mais pourquoi pas cette année? On sait pas. Cette année, ils sont aussi très très bons, hein. Pourquoi pas? Ça ferait 2 paris dans cette Ligue 1. Attention, Koulibaly, Son Min-kyu et Karim Adeyemi seront les 3 attaquants très importants dans ce match-là. À surveiller. Raymond, trop fort. Trop fort, Raymond. En espérant qu'il soit toujours aussi bon. Et Leslie, franchement, belle surprise. Malgré son général assez faible, belle surprise. Est-ce que Karim y perd sa défense? Kovacs, frappe... Oh, frappe automatique. Ouh, la première parade du Paris FC. Franchement, belle frappe de Kovacs. Faut trouver une option disponible. Alors, faut essayer de créer un petit peu le mouvement. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Et la faute et penalty. La faute, bien sûr, et carton jaune. Il n'a pas... Oui, il y a péno. Je suis en retard. Oh, franchement, sur le péno, il tombe un peu tout seul, hein. Je veux pas être mauvaise langue, mais il tombe un peu tout seul. Ok. Tire à gauche. Ouais, la bonne parade du gardien. En plus, une Panenka. Le ballon dans les bras. Une brèche dans cette défense. Il prend sa chance. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. J'aime pas du tout quand les équipes ils prennent leur temps comme ça. Tire. Kovacs! Super barré. Ah, dommage, hein. Pas loin encore. Ouais, ils sont nombreux, il faut pas gâcher ce ballon. Le plongeon énorme. Ouah, c'est attaque-défense, hein. 0-0 à la mi-temps, on fait un gros match des deux côtés. C'est attaque-défense. Un bel affrontement finalement face au Paris FC. Et je pense que ça va jouer sur des détails. Ça va se jouer sur des détails, ça va être très très serré. Mais on est là pour essayer d'arracher la victoire, pourquoi pas. Mais ça va être compliqué, ça va être serré. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais, belle défense encore une fois. Ça ne passe pas. Allez, Koulibaly. Bien Koulibaly. Eh bien, voilà. Koulibaly! Le 1-0! Le sauveur! Oui! Ça fait un 0. Sur ça... Oh, magnifique, le kick dans le poteau! Sur cette passe décisive de Karim Adeyemi! On ouvre le score! Putain, le 1-0, il fait du bien! Putain! Mon Dieu! On en a chié pour ce but-là! On en a vraiment chié, mais bordel! Bordel, Raymond, trop fort, Karim, qui fait cette passe décisive pour le nouveau but de Koulibaly, qui est l'homme fort de cet épisode. Oh là là là, merci. Merci, Koulibaly. Merci. Putain, non mais, ce volage de balle pas du tout naturel, quoi. Allez, cette fois c'est la dernière, je crois. On prend sa chance. Oh, le poteau. Ouais, le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. J'aurais pas de danger. On se calme, on va faire rentrer du physique. On fait sortir Leslie qui a fait un super match. On va faire rentrer Julien Couturier à la place. Raymond. Oh putain, Raymond trop fort.
Oh putain, Raymond! Oh, la dernière action. Continue sa progression. Il prend sa chance. Raymond! Oh là là, la victoire face au Paris FC, c'était compliqué! On a serré les fesses. Du début à la fin, Raymond a été, de toute façon, man of the match, clairement. Team of the week, clairement. Beaucoup trop fort, Raymond. On prend la victoire à domicile. Face au deuxième du championnat, on prend 3 points très, très, très importants. Vraiment très importants. Ils ont frappé 18 fois au but. On a frappé que 6 fois. On a, surtout, j'ai envie de vous dire, on a créé la surprise et on a réussi. On a réussi finalement à trouver la faille. On a fait 3 tirs cadrés dont un but, ils ont cadré 12 fois. Et encore une fois, notre gardien a, je pense, été incroyable. Raymond sera vraiment, va avoir beaucoup de popularité, il aura certainement beaucoup d'offres, ça va être compliqué de le garder. Voilà, Raymond, 10 de notes. 10 de notes. Totalement mérité. Voilà, il a subi 12 frappes. 12 tirs cadrés, 12 arrêts. Il a été tout simplement incroyable dans ce match, Raymond. Vraiment fantastique. Une petite interview d'après-match. On va, je pense, féliciter Raymond. On va, franchement, mais quel match. Quel match on vient de vivre. Dans ce début de saison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Invaincu. Être invaincu. Ah ouais. Ah oui, on a une série d'invincibilité, quoi. On n'est pas du tout... On va pas se cacher, on n'est pas obsédé par la série d'invincibilité. Et de toute façon, tout ce qu'on veut, c'est gagner le plus de matchs possible. Oui, putain, mais alors là... Le but, hein. On va dire qu'on a été les meilleurs. On a été... Même s'ils ont frappé beaucoup plus de fois que nous, on a été meilleurs dans ce match-là. On a été un peu plus meilleurs. Su inverser la tendance et marquer le but décisif, évidemment. Et je savais qu'on donnerait tout, que les joueurs donneront tout. Et ça, c'est très important pour la forme de l'équipe et pour le moral. Une victoire en plus. On se place 3ème du championnat. On est à 2 points de Valenciennes, 1 point de Dijon. On est à égalité avec Grenoble et Paris FC qui sont derrière. Hein. Franchement, là, ce début de classement, il est assez coriace. Et franchement, il va falloir s'accrocher. Hein. Il va falloir prendre des victoires et ne pas lâcher. Parce qu'en 12 journées de championnat. 12 journées de championnat, c'est très important. Et ben dis donc, quel match qu'on vient de vivre. On va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on ira faire le match face au Havre, le match face à Ajaccio. On finira le mois d'octobre avec... On va simuler face à la Auxerre. On va comme simuler un match. Et on jouera face à un Guingamp. 3 matchs la semaine prochaine. Et comme ça, on arrivera au mois de décembre pour l'épisode 5. Et voilà, l'épisode 5, ça peut être très intéressant le mois de décembre. Et pourquoi pas aussi faire le mois de décembre et de janvier. J'ai reçu vos petits mails hein, pour les joueurs à surveiller. Mais on verra. Pour l'instant, avec Martigues, il n'y a pas d'autre évolution à faire. C'est très important pour la suite. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, la cloche, tout ça, faire un commentaire. Vous connaissez la bonne habitude. Les liens en description. Plein de bisous. À très bientôt. Peace. Out.